Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et voici une courte vidéo pour vous présenter les 14 futures boîtes qui vont sortir pour le jeu Star Wars Shatterpoint avant de découvrir les annonces d'AMG qui auront lieu dans une quinzaine de jours à l'Adepticon. On commence, vous le savez sans doute, par les 4 boîtes qui vont sortir en France ce vendredi 8 mars, après-demain, qui ont 2 semaines de retard sur tous les autres pays, soit dit en passant, parce que la date officielle était le 23 février. Donc vendredi, on aura la SWP11 avec Plo Koon et sa capacité d'identité qui est un peu pourrie, la Padawan Ahsoka qui était offerte à la sortie du jeu, le commandant Wolf avec sa superbe pose et les soldats de la 104e. Toujours ce vendredi, on aura aussi la SWP21 avec Vador de l'Empire, un sergent et des soldats Stormtroopers. Vendredi également, la SWP 22, avec le très puissant Luke ainsi que Bush, Lando et R2 au palais de Jabba. Et puis vendredi, on aura enfin aussi la SWP 27, avec Leia et quelques Ewoks, Sherpa et les chasseurs Ewoks. Alors bizarrement, la boîte SWP 39, qui est également sortie le 23 février dans les autres pays, ce ne sera pas disponible en France ce vendredi, on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est reporté à une date indéterminée. On y trouvera les Ewoks Logway, Wicket, les droïdes C3PO R2D2 et les trappeurs Ewoks. Ensuite, AMG a annoncé les sorties suivantes, sachant que les dates officielles ne correspondent pas toujours en France à chaque fois. En tout cas, ces derniers temps, on a eu du retard supplémentaire en France. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ça, il faut voir avec Asmodée France. Officiellement, le 5 avril est prévu la SWP 10 avec Hondo Ohnaka, Guarm et le pirate Wickey. AMG a déjà publié les cartes d'Hondo, donc je ferai une vidéo quand on aura aussi celle de Guarm et des pirates. Mais je peux déjà vous dire que Hondo est marrante au niveau de ses capacités. Ensuite, le 19 avril sont annoncées pas moins de 3 superbes boîtes. La SWP 24 avec le Mandalorien, Griff Garga et IG-11. Hier soir d'ailleurs, AMG a publié les cartes de Karga et de IG-11. Et IG-11 est assez monstrueux mais il coûte 5. Et il a une capacité d'autodestruction comme on pouvait s'y attendre. Donc là aussi, je ferai une vidéo quand on aura les cartes de tout le monde, c'est-à-dire également du Mandalorien. Mais c'est quand même du lourd. Donc le 19 avril, autre boîte prévue, la SWP 26, avec le terrible Moff Gideon, un Diff Trooper, personnage que j'adore entre nous, et 2 robots Dark Troopers. Et d'ailleurs, ce soir, là, à 19h, AMG a publié les cartes du Diff Trooper et des Dark Troopers. Ils sont bien costauds avec des bonnes capacités, j'adore déjà. Troisième boîte prévue pour le 19 avril, la SWP 38 avec la Clone Force 99, autrement dit la Bad Batch. Elle contiendra Hunter en principal, Waker avec Omega secondaire, Crosshair sera aussi un secondaire au choix. Ensuite, Echo et Tech seront les soutiens de la boîte. Une escouade qui devrait envoyer du lourd a priori. Et surtout, je fais cette vidéo parce que ce n'est pas fini. Hier, lors de la conférence Gamma Expo aux États-Unis, AMG a en effet dévoilé les boîtes et dates approximatives de sortie de nouvelles extensions, dont nous avions la connaissance déjà depuis l'année dernière lors des annonces d'AMG, mais que nous n'avions pas encore vu réellement. Donc je commence avec Today the Rebellion Dice, avec Eden Versio, Delmico, Gideon Ask et les forces spéciales impériales, donc l'escouade Inferno, qui est en précommande, donc en sortie à partir de mai 2024 a priori. Très belle boîte, évidemment. Tout le monde aime, j'ai l'impression, Eden Versio. On aura ensuite la 3e mission du jeu, qui s'appelle Never Tell Me The Odds, en juin 2024, en tout cas précommande en juin 2024. Alors, difficile de voir les détails de cette nouvelle mission. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle sera 5$ plus chère que la mission 2. 19,99, la mission 2 était à 14,99, et déjà à l'époque, la mission 2 à 14,99, on trouvait ça un peu cher. Pourtant, là, cette mission 3 qui est plus chère, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses en plus. On a toujours des cartes et des jetons comme la mission 2. À voir, mais ça va encore créer la polémique. Ensuite, Real Quiet Like avec General Solo, Chewie et les commandos rebelles. Donc Han Solo, Chewbacca et des commandos vers juin 2024. Et pour terminer, 2 boîtes de l'équipage du Ghost. Ils ont été séparés en 2 boîtes. Donc Stronger Than Fear avec Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Garazeb Zeb Aurelios vers juillet 2024. Et Make the Impossible Possible avec Hera Syndulla, Sabine Wren et Chopper, également vers juillet 2024.
Notez que ces deux boîtes seront au tarif habituel des boîtes normales, c'est-à-dire 49,99 $ ou euros si c'est converti tel quel. Et pourtant, il n'y a que 3 personnages dans les boîtes. Et vous pourrez remarquer que les boîtes qui ont un personnage en plus sont 10 $ plus chères, elles sont à 59,99 $, mais les boîtes où il n'y a que 3 personnages, elles ne sont pas moins chères que les boîtes de base. Donc de quoi râler également si vous le souhaitez. Donc finalement, de toutes les annonces faites par AMG l'année dernière, il ne manque que 2 choses. Tout d'abord, le pack de terrain supplémentaire, le garage de speeder, qui avait été vu dans une vidéo de peinture. Et bien en fait, là, on a pu le voir récemment dans une nouvelle vidéo pour parler justement de l'Adept Icon. On l'a vu sur différentes couleurs. Et donc, je vous mets ici un extrait de la vidéo. On voit ce garage à speeder, donc pas d'informations supplémentaires. On ne sait pas s'il y aura d'autres choses dans la boîte, pas d'idée de la date non plus, ni du tarif. Et enfin, la dernière chose dont avait parlé AMG l'année dernière et pas la moindre, c'était l'Amiral Throne qui avait été teasé l'année dernière et en fait, on n'a toujours pas de nouvelles, donc on ne sait pas s'il y aura une boîte prochainement, ce qu'elle contiendra. Là, il n'y a eu aucune info. Donc c'est tout pour le moment au niveau des infos, mais je pense qu'on est quand même gâté après de très longs mois sans aucune sortie. Là, on se retrouve avec 14 boîtes qui vont défiler en mars, avril, mai, juin, juillet. Et puis dans une quinzaine de jours, on aura l'Adept Icon ou AMG, donc une grande conférence de jeux aux États-Unis, où AMG va annoncer les extensions de la prochaine année. Donc ils vont nous annoncer plein de nouvelles choses après toutes les boîtes que je viens de vous montrer. Donc je sais pas, on peut imaginer peut-être du Yoda, du Dark Sidious, des gardes royaux et plein d'autres choses. Ça, c'est à vous d'imaginer tout ce qui est possible. Et on verra ça d'ici une petite quinzaine de jours. Évidemment, je ne manquerai pas de faire une vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés et le futur du jeu Star Wars Shatterpoint que nous présentera AMG. En attendant, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez les dernières news, les leaks, etc. On les a dans la minute même sur le Discord. On a les cartes et les infos de toutes les nouveautés, de tous les leaks qu'on peut récupérer par-ci par-là. Donc, si vous voulez être à jour de toutes les nouveautés et à la minute près, venez sur le Discord. Vous aurez toujours toutes les infos. À très bientôt. Merci à vous.